Dans le cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardiff dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom NutriActis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardiff et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en savoir plus sur le stimulant le plus consommé au monde, la caféine. Elle est présente principalement dans le café et le thé, mais elle se cache aussi dans d'autres produits alimentaires tels que les boissons énergisantes, des sodas, du chocolat, des arômes au café et même dans des chewing-gums. Ainsi, étant présente dans de nombreux aliments de notre quotidien, il est naturel que la caféine suscite notre curiosité et génère des interrogations sur ses effets. Pour entrer dans l'univers de la caféine, nous vous proposons de commencer par une rubrique « Le saviez-vous ?». La teneur en caféine dans certaines boissons ou certains aliments de notre quotidien. Saviez-vous que dans 200 ml de café filtre, il y a 90 mg de caféine ? Dans un expresso de 60 ml, nous trouvons 80 mg de caféine, tout comme dans 250 ml de boissons énergisantes où nous trouvons 80 mg de caféine. Dans 220 ml de thé noir, nous trouvons 55 mg de caféine. Dans 220 ml de thé vert, cette fois-ci, c'est 38 mg de caféine. Dans 355 ml de cola, 37 mg de caféine. Dans 50 mg de chocolat noir, ce sont 25 mg de caféine. Et pour finir, dans 200 ml de café décaféiné, nous avons tout de même 4 mg de caféine. Attention, ces teneurs sont données à titre indicatif et peuvent varier. Le saviez-vous numéro 2 ? La quantité de caféine dans une tasse de thé ou de café peut varier selon la variété de thé ou de café, mais aussi selon la méthode de préparation, selon la durée d'infusion, le matériel utilisé, la température de l'eau pour le thé et la quantité de feuilles et de grains utilisés. Le saviez-vous numéro 3 ? La théine et la caféine, c'est en fait la même molécule. Historiquement, la distinction a été faite car ces deux molécules étaient isolées de plantes différentes. Depuis, les scientifiques ont découvert qu'elles sont chimiquement identiques. Maintenant que nous en savons plus sur la caféine, découvrons en détail ce qu'il se passe après son ingestion. La caféine est en quasi-totalité absorbée dans les 15 à 45 minutes suivant l'ingestion pour atteindre la circulation sanguine. La caféine est ensuite diffusée dans l'organisme, par exemple dans les muscles, dans les organes, y compris dans le cerveau, qui est l'un de ses principaux sites d'action. La concentration de caféine dans le sang atteint généralement son pic environ 1 heure après l'ingestion. C'est à ce moment que son action stimulante sur le cerveau est la plus intense. Cet effet stimulant est dû au mode d'action de la caféine. Elle agit principalement en bloquant des récepteurs pour l'adénosine, substance favorisant la somnolence. Les effets de la caféine sont dose dépendants, c'est-à-dire que plus on en prend, plus on en ressent les effets. La moitié de la caféine est éliminée au bout de 3 à 4 heures du corps selon la dose. Les durées que je viens d'indiquer correspondent à des moyennes et peuvent en réalité différer. La caféine est absorbée moins rapidement si elle est consommée au cours d'un repas. La durée des effets de la caféine varie aussi en fonction des individus et de leur situation clinique, selon les pathologies, une grossesse, etc. La vitesse d'élimination peut dépendre de nombreux facteurs. Tabagisme, âge, choix alimentaire ou encore prise simultanée de certains médicaments. Quelles sont les recommandations quant à la consommation de la caféine ? Pour un adulte sans pathologie, il est recommandé de consommer maximum 400 mg par jour de caféine, soit 4 tasses de café. Pour les femmes enceintes ou allaitantes, les recommandations sont maximum 200 mg par jour, à peu près 2 tasses de café. Pour les enfants ou les adolescents, les recommandations sont de 3 mg de caféine par kilo et par jour, ce qui équivaut à 1,5 tasse de café pour un adolescent de 50 kg par exemple. N'oubliez pas d'additionner toutes les sources de caféine. Attention également à ne pas trop sucrer vos boissons. Il faut également éviter d'associer sport et caféine. Le café et le sport augmentent la pression artérielle conduisant à un risque accru de tachycardie. Il faut
Également éviter d'associer l'alcool et la caféine. Le café peut masquer les effets de l'alcool et ainsi favoriser les comportements à risque. Quels sont les effets de la consommation de la caféine ? La caféine a des effets différents selon la quantité consommée. Si nous suivons les recommandations, la consommation de la caféine améliore l'attention, la vigilance, le temps de réaction. Elle réduit la perte de capacité mémorielle chez les consommateurs réguliers. Si l'on consomme un peu au-delà des recommandations de caféine, la caféine peut avoir des effets sur le sommeil et donc sur les troubles du sommeil, soit sur la durée, soit sur la qualité du sommeil, pouvant survenir jusqu'à 9 heures après la consommation de caféine. Si la consommation dépasse les recommandations, cette fois-ci, nous arrivons sur une confusion, de la nervosité, de l'anxiété, des difficultés à se concentrer. En dépassant les recommandations de consommation, cela augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Cela peut retarder la croissance pour un fœtus. Cela peut causer aussi des troubles gastro-intestinaux. Avant de conclure cette news audio, arrêtons-nous sur 2 idées reçues liées à la caféine. La première, la caféine déshydrate. Eh bien c'est faux. Bien que la caféine ait des effets diurétiques, substance donc qui augmente la production en urine, la consommation modérée de café ou de thé n'entraîne pas de déshydratation significative et contribue à l'hydratation. Deuxième idée reçue, la caféine rend dépendant. Cette fois, c'est partiellement faux. La caféine peut causer des troubles liés à son usage, mais elle n'est pas officiellement reconnue comme une substance pouvant mener à une dépendance par l'OMS et l'Association américaine de psychiatrie. Cependant, le sevrage de la caféine est bien reconnu, avec une description précise des symptômes, comme les maux de tête. Pour conclure, consommer avec modération, la caféine peut présenter certains bénéfices à court terme. En revanche, en excès, elle peut rapidement causer des effets indésirables et impacter négativement la santé et la qualité de vie. Pour en tirer tous les avantages, pensez à l'apprécier avec modération. C'est ainsi que s'achève le Zoom NutriActis Audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour retrouver les schémas et les infographies consacrés au sujet du jour, ainsi que le mémo final qui cette fois est consacré aux fun facts autour du café. N'hésitez pas non plus à parler de ce format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette formule audio. À très bientôt!